tout ici dans l'émission La Grande Interview et notre invité n'a pas changé, c'est toujours Monsieur Pierre Mabiala. Aujourd'hui, il ne parle pas ici comme ministre, comme un natif du Niari et vous avez vu qu'il défend bec et ongle sa position, la position de Niari pour le changement de la Constitution. Avant l'interruption, je voulais lui poser cette question. Oui, il a parlé des disciplines du Parti congolais du travail qu'il est issu. Il a parlé aussi des conciliabules qu'il y a eu avant qu'on ne le désigne. Donc ça veut dire qu'ils ont la démocratie même dans les veines. Mais la grande question est que comment se fait-il qu'un monsieur ou des deux messieurs, lui aujourd'hui on parle de lui, pas de Justin Kumba, qui connaissent bien le droit, vous êtes un avocat de formation, oui, qui respecte les institutions, il est censé respecter les institutions, mais pourquoi bon Dieu il refuse de respecter son secrétaire général, il parle avant son secrétaire général, il est indiscipliné. Bon, alors, il a dit ici, votre secrétaire, M. Pierre Ngolo. Oui, c'est le secrétaire général, Pierre Ngolo, qui vous l'a dit. Alors, il a dit ici qu'on doit débattre. Et puis, encore un de vos membres de votre parti. Mais parce que moi, j'ai suivi le secrétaire général. Oui, il a dit qu'on n'a pas encore... Il n'a fustigé personne. Mais Jean Jaurès, est venu mais vous c'est pas lui le secrétaire général. Mais quand le Jean secrétaire Jaurès, général c'est pas lui le secrétaire général. Mais quand le secrétaire général dit qu'on doit d'abord discuter, on n'a pas encore pris de décision dans le parti, ça veut dire quelque part... Ça, c'est maintenant le débat politique. Monsieur, c'est le débat politique qui va commencer. Il est politiquement correct, il ne veut pas parler que vous n'avez pas respecté. Nous, au niveau... Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Nous, au niveau du département du Niari, je ne sais pas pourquoi vous refusez de comprendre cette logique élémentaire. Mais le département du Niari ne se trouve pas au Ghana ou en Sierra Leone. D'un citoyen qui est couvert des droits et libertés constitutionnelles. Je vous ai dit ça. Au niveau de notre parti, personne ne reproche qui que ce soit sur ce débat. Parce que c'est un débat citoyen. Un débat au niveau citoyen. Mais Jean Jaurès, il n'est pas le dirigeant de notre parti. Il n'est pas dirigeant du parti. C'est un collègue député. J'ai du respect pour ses opinions. Mais je vous ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi vous me posez la même question, je vous ai déjà dit que Jean Jaurès Sondélé, député du Parti congolais du travail à Ongoni, département des Plateaux, n'est pas fils du Niari. Or, le débat concernait les fils du Niari, les filles du Niari, messieurs. Mais c'est ça que vous devez savoir. Même fils du Niari, on dit alors, que monsieur Mabiala, oui, une minute. Oui. J'admets. Mais ces mêmes gens du Niari, il y a des groupes qui sont venus ici dire que non, ils n'ont pas accepté que vous êtes un usurpateur. Vous n'avez pas parlé au nom du Niari. D'accord. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. On a fait un reportage ici, parce bon, on n'a pas ça, et qu'ils ont dit non. Donc ça veut dire que dans le Niari, il n'y a pas d'unanimité. Bon, alors, je vais vous dire la chose suivante. Oui. Une rencontre fraternelle a besoin de présence. Si vous êtes fils, une rencontre citoyenne a besoin de présence. J'admets. Si vous êtes fils du Niari, fille du Niari, le président de la République descend dans votre département. Il organise une rencontre citoyenne, mais le devoir citoyen vous appelle. Il faut donc participer à la rencontre. N'est-ce pas? Cette rencontre citoyenne. Or, ceux qui ont tout de suite parlé, voyez-vous, ils n'étaient ni à Dolisie, ni chez le président Kumba, là où nous avons organisé, nous avons préparé notre rencontre citoyenne avec le président de la République. Eh bien, ils étaient cramponnés chez eux, soit à Pointe-Noire, soit je ne sais pas où, et c'est eux qui, après, commencent par... Et donc, ils n'ont pas de légitimité. Mais vous parlez de quelle légitimité? Ils ne doivent pas parler. Mais la légitimité, vous savez où est-ce que ça s'acquiert? Dans les urnes. Donc ne me parlez pas de la question. Vous avez affaire à un juriste. Oui, mais ils sont la légitimité s'acquiert dans les urnes. Mais ils sont aussi des Niari voilà. comme vous. Ils ont le droit de s'exprimer ou pas? Doit s'acquérir dans les urnes. Mais ici, c'est la citoyenneté. Ils sont citoyens comme tous les autres. Si. Ici, je dis bien que c'est la citoyenneté. Est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer ou pas? Ils ont le droit de s'exprimer. Exactement. Et moi, je dis que lorsque nous posions ce problème du changement de la Constitution, mais nous savions qu'il y aurait des Congolais qui ne seraient pas d'accord. Nous le savions à l'avance. Oui, mais puisqu'il s'agit de la démocratie, en démocratie, ce qui compte, c'est la loi de la majorité. Monsieur le ministre, nous étions majoritaires. Monsieur Mabiala, vous étiez majoritaire. Vous étiez majoritaire. Voilà. Dites-moi cette histoire, vrai ou faux. Oui.
comme les gens du Niari sont tous pour le président, vous ont soutenu dans le... C'était quoi? C'est la rencontre citoyenne avec le président. Nous sommes le 22 mars. Est-ce que c'est vrai qu'on a cassé votre maison? Pourquoi on casserait ma maison? Parce qu'on a considéré que vous avez trahi. J'ai trahi qui? Est-ce qu'on a cassé votre maison? Non, on n'a pas cassé ma maison. Donc c'est faux alors. Non, mais c'est archi faux. Casser ma maison où? À Dolisie. Mais moi j'en reviens. J'ai passé tout le week-end là après ma mission du Maroc. J'étais à Dolisie. Bon, donc c'est faux. Donc aujourd'hui je viens sur votre plateau à 14h. Je rentre là. On balaisse alors. Je reviens pour une question. Mais attendez. Ce que vous dites là est très grave. Non, c'est ce qu'on... Non, mais il faut bien que j'en dise un mot. Oui. Ce que vous dites est très grave. Qu'est-ce qui est grave? Lorsque dans un pays démocratique comme le Congo, un citoyen exprime un point de vue, et comment, pour vous, on casserait sa maison? Ou bien on agresserait sa propriété? Comment vous pouvez vous pouvez entendre cela? Et vous croyez que ceux qui feraient ça rentreraient chez eux tranquillement, manger, boire et dormir, sans qu'ils ne soient interpellés? Est-ce qu'ils ont cassé votre maison? Mais moi je dis oui ou non, ils n'ont pas cassé. Personne n'a cassé ma maison et personne ne peut casser ma maison. Bon, autre question. Tout le monde respecte le point de vue de qui que ce soit. Moi je viens de Dolisie, j'ai dormi dans ma maison. Autre question. Voilà. Autre question. Vous êtes président d'honneur d'un mutuel appelé Dynamique pour la paix. Oui. En fait, c'est un autre bon nom pour les cocoïs. Oh oui. Les cocoïs, ils sont pour le changement là ou pas? Alors, la mutuelle pour la paix, ce sont des jeunes gens des cocoïs que l'ancien pouvoir avait armés. Des cocoïs. Suivez-moi très bien. Des cocoïs quand même. Oui, des cocoïs. Voilà. Et qui ont fait la guerre. Oui. La guerre civile, qui ont participé à la guerre civile que nous avons connue dans ce pays et qui finalement ont été abandonnés par ceux qui les avaient armés. J'ai dit bien abandonnés. Et conscience républicaine ou nationale aidant, eh bien ils se sont regroupés et au cours d'un de mes passages à Dolisie, ils sont venus me voir pour me suggérer de les rassembler et d'en parler au chef de l'État. C'est ce que j'ai fait. Et donc ils sont le président de la République m'a ordonné de les organiser tels qu'ils le sont aujourd'hui. Mais nous aurons... Vous faites bien de me poser cette question. Vous savez pourquoi j'étais à Dolisie le week-end dernier? C'est parce que je suis allé parler avec eux. Ils m'ont appelé et ils veulent tenir un meeting à Dolisie pour dire oui au changement de la Constitution. Donc les cocoïs veulent le changement de la Constitution. Oui, ils veulent le changement de la Constitution. Et je vous invite d'ailleurs, j'en profite justement de ce plateau pour inviter votre organe, parce que ça se tient samedi prochain, le 26, à Dolisie. J'aimerais bien que votre organe de presse soit là. Je serais très content. Pour relayer l'information. Je serais très content parce que depuis un certain moment, notre organe est personne non grata dans votre ministère. Pas du tout. C'est pas vrai ça? Oh, certainement par votre propre comportement. Ah non, notre comportement. Mais ça peut arriver. Nous, on fait que le travail. Pas du tout. Nous, ici, on applique à la lettre. Toute la presse. On applique à la lettre ce que le président de la République dit. Il dit la liberté de la presse. C'est ce qu'on applique ici. Mais comme la liberté d'expression. De l'expression aussi. C'est pourquoi on vous reçoit. C'est ça la citoyenneté. Merci. Mais la question qu'il veut vous poser... Parce que c'est le citoyen qui a le dernier mot en matière de démocratie. C'est le citoyen. C'est vrai. Vous avez reproché M. Mathias Ndong, et ça c'est extraordinaire. Il doit peut-être se chercher là où il est aujourd'hui parce qu'il a écrit l'abrogation de la Constitution. Oui. Et dans son pacte présidentiel, comme quoi il devait devenir un président dans ce pays. Great. Et 5 ans plus tard, je crois qu'il est en train de vouloir changer la même position qu'il avait écrite. Oui. Tout le monde est changeant. Ah ben moi, c'est votre point de vue. Que voulez-vous que j'en dise? Vous-même, monsieur Mabiala, à un moment ici, vous étiez Urbi et Orbi pour Pascal Lissouba. À quel moment vous avez fait ce virement à 360 degrés? D'accord. Occupant quel poste? Complétez votre question. Non, mais aujourd'hui, je suis ministre sous Sassou. Non, j'ai été député sous Sassou, j'ai été sénateur sous Sassou, je suis ministre sous Sassou. Très bien, je suis donc véritablement un homme politique sous Sassou et pour Sassou, c'est clair. Mais alors, sous le président Lissouba, j'ai occupé quel poste? Dites-moi. Mais vous n'avez jamais été quelqu'un qui soutenait Lissouba?
défend les intérêts d'un État devant les cours et tribunaux. Donc devant la Cour suprême, moi je vous informe, je réponds à votre question. Oui. Devant la Cour suprême, devant les cours d'appel, devant les tribunaux de grande instance et devant les tribunaux d'instance, en passant bien sûr par les autres tribunaux, notamment les tribunaux du travail, les tribunaux administratifs, etc. etc. Vous savez pourquoi Alors, cette question, un avocat qui fait son travail, mais je réponds à votre question. Oui, répondez. Un avocat qui fait son travail, pose-t-il des actes politiques? Je vais vous poser ça. Ce n'est pas peut-être à moi de vous poser la question, mais moi je peux répondre à cette question. Ici, c'est moi qui pose la question. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas d'avocat de l'État dans ce pays? Je dis oui. Alors il pose quels actes politiques? Vous savez pourquoi il vous pose quels actes politiques? En offre. Moi, c'est comme il dit en offre. Moi, je ne me dérange pas de poser ça. Allons-y. Je répondrai à toutes vos questions. Mabiala m'a dit ceci. Oui. Je lui ai posé la question. Vous voyez que là-bas, c'est M. Mabiala, votre homonyme, qui défend bec et ongle le changement de la Constitution. Il a répondu, il dit que c'est le même zèle que vous avez aussi défendu, M. Pascal Lissouba, et que vous l'avez laissé tomber. Vous allez laisser tomber Sassou Nguesso un de ces jours? Vous savez, celui qui a fait tomber Pascal Lissouba, c'est bien Sati Mabiala. Il était ministre de la Défense. Et au premier crépitement d'armes, il s'est retrouvé sous le lit. Il a fui. Et quand il sort, il prend son véhicule, il s'en va. Un ministre de la Défense abandonne son président? Non. Autre question qui moi, suivez-moi. Non, je réponds là, c'est très sérieux, parce que c'est vous qui dites que Sati Mabiala est passé ici, et il a parlé de moi en ces termes-là. Donc moi, je réponds. C'est bien. Je dis bien que c'est très sérieux. La liberté. Et je continue à dire. Oui. Je continue à dire que moi, que vous voyez, en tant qu'avocat, j'ai pris mon courage pour aller plaider pour la continuité du pouvoir. Parce que la constitution de l'époque, du 15 mars 1992, le disait que lorsqu'il y a de troupes dans le pays, eh bien, on peut demander au Conseil constitutionnel de l'époque, c'était pas la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, de proroger le pouvoir. Mais je le fais en tant qu'avocat. Voilà, vous faites ça en tant qu'avocat. Comme un médecin qui soigne ses patients. Il peut soigner les opposants, il peut soigner ceux du pouvoir. Exactement, mais là, oui. Donc, je comprends. Dites à Sati Mabiala, s'il veut un débat contradictoire avec il a suivi, il viendra. Oui, s'il a besoin d'un débat contradictoire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Le président Pascal Lissouba, c'est l'aîné du président Sassou Nguesso. Comment ça? Ah mais si, monsieur. Le président Sassou est un fils du Nyari, si vous ne le savez pas. Comment il est un fils de Nyari? Dites-moi cette histoire. C'est une fable ou quoi ça? Non, c'est une histoire vraie, vécue. Le Nyari est toujours au pouvoir dans ce pays. Le président Pascal Lissouba est arrivé. Après, ça a été donc son frère cadet qui a succédé. Et comme ça, monsieur, je vais vous dire. Le frère cadet lui a succédé comment? Mais par les urnes, vous le savez. Pardon? Par les urnes. Le frère cadet a succédé par les urnes? Oui. C'est ridicule, monsieur. Pas du tout qui est ridicule, c'est vous, c'est moi. Mais comment vous dites que... Mais si vous en savez quelque chose... Sassou a succédé à Lissouba comment? Oui, dites-moi. Par les urnes. Mais bien sûr. Et c'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il est quelqu'un du Nyari? Mais pas aujourd'hui, depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que les mêmes gens du Nyari étaient contre Sassou avant? Mais qui était contre Sassou? Dites-moi, qui a déjà été contre Sassou? Et dans quel terme? Ou en posant quel action? Donc, les gens du Nyari, ils ont toujours aimé Sassou. Sati Mabiala qui parle contre Sassou est de la Bouenza. Vous devez le savoir. Quel est le politique du Nyari que vous connaissez qui est farouche opposant à Denis Sassou Nguesso? Dites-moi, c'est qui? Si quelqu'un... Non, dites-moi, c'est qui? Si quelqu'un contre Sassou Nguesso, c'est son bon droit. C'est une démocratie, monsieur. Vous savez on ne doit pas aujourd'hui... aimer tout le monde. Ah, mais voilà. On doit avoir les points de vue différents. Donc, quand vous posez des questions, quand vous lisez la politique congolaise, eh bien, il faut connaître tout ça. Quel est un réel farouche opposant ressortissant du Nyari à Denis Sassou Nguesso? C'est qui, dites-moi? Mais la question que je vais vous poser, non, la question que je vais vous poser, c'est moi qui vous pose la question ici. Pourquoi vous formez les fronts? Quel front? Parce que vous avez toujours cet instinct guerrier, les fronts. Front quoi là? Vous avez des fronts 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais vous dire que moi, je n'ai pas fait la guerre. Ma guerre a été une guerre juridique, si vous voulez. Bon, maintenant, le front que vous avez formé, c'est quoi? Le front avec Justin Koumba.
Avec le président Koumba, c'est la population qui réagit, et les citoyens du Niari qui réagissent comme ça. Et ils forment un front. Et quand les citoyens réagissent, forment un organe de citoyenneté aussi, c'est pas un parti politique, sinon nous on ne le ferait pas. C'est pas une association politique, sinon nous on ne le ferait pas. Mais c'est comme ça, voyez-vous, un sentiment citoyen qui se lève comme ça et qui décide d'aller au front pour changer la Constitution. Vous savez bien que c'est seul le peuple qui détient le droit imprescriptible de changer sa Constitution. Je n'ai pas dit la Constitution, sa Constitution. Parce que le propriétaire de la Constitution dans un pays, c'est le peuple. C'est pas un parti politique, c'est pas une institution, c'est en tout cas nulle personne sinon le peuple qui est le propriétaire d'une constitution. Et aujourd'hui, le peuple du Niari, vous voyez que depuis que nous avons commencé, je n'ai pas parlé de la Bouenza, je n'ai pas parlé du Poul, je n'ai pas parlé de Brazzaville, je n'ai pas parlé des autres départements, je ne parle que du Niari. Et c'est le pourquoi. Alors que ceux qui ne sont pas du Niari veulent s'intéresser sur le débat du Niari. Mais qu'ils attendent leur débat, bon sang, qu'ils se prononcent dans leur département. Donc, ils peuvent dire oui, comme ils peuvent dire non. C'est ça la démocratie. C'est ça leur opinion. Mais ils le disent parce qu'ils se disent qu'ils ne regardent pas le Congo en termes de région, ils regardent en termes de république. Nous avons parlé en termes de département, messieurs. Donc, et c'est une opportunité créée par le chef de l'État lui-même. Donc, la rencontre citoyenne. L'opportunité est de création présidentielle. De création présidentielle, donc, la constitution citoyenne. Voilà. Et quand Mathias quand nous étions là, si le président a dit, vous savez, le président a toujours dit, rencontre citoyenne, alors toutes les filles, tous les fils de ce département, là où je suis avec vous, eh bien, posez-moi toutes les questions, même celles qui fâchent. Mais jamais le président avait relevé une exception, il n'a jamais dit, sauf mes ministres. Oui, mais il n'a jamais dit ça. Bon, vous comprenez. Donc, même le président est dans l'aspect de citoyenneté. Oui. Il respecte cela. Il respecte la société. Vous voulez dire quoi, Mathias Ndong a encore fait quoi? Pas Mathias Ndong. Oui, je vais revenir pour Mathias Ndong. Parce que Mathias Ndong, oui, comme vous voulez parler de Mathias Ndong, et encore. Non, pas que je ne veuille pas de lui, non, pas du tout. C'est un citoyen comme moi, comme les autres. Mais, voyez-vous, ici nous sommes en débat. Et le débat commence sur le plan citoyen au Niari. Oui. Que vient faire Mathias Ndong dans un débat citoyen du Niari? Il a le droit. Il a faussé. Pour moi, il a faussé. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit de parler pour le Niari? Pourquoi il n'a pas le droit de parler pour le Niari? Non, s'il était vraiment un chef de parti sérieux, parce que pour moi, il n'est pas sérieux, je le dis ouvertement. Et il n'a pas le droit de parler du Niari. Il n'a pas le droit de parler du Niari. Mais il n'est pas du Niari, il s'agit d'un débat citoyen concernant les gens du Niari. Mais il est parenté avec vous. Quand il y aura un débat citoyen là-bas, dans les plateaux, eh bien moi, je n'aurai pas le droit d'aller intervenir là-bas. Exactement, monsieur. Eh bien voilà. Monsieur Mabiala. Oui. Peut-être qu'il n'a pas le droit de parler parce que vous pensez qu'il est seulement du plateau, mais je vous informe qu'il a les liens de parenté avec les gens du Niari, donc il peut parler maintenant avec tous les Oh, mais ça, ce ne sont que les liens, mais alors, si tu as des liens, tu dois parler. Mais les liens se forment ailleurs. Oui. S'il y a des liens de famille, je sais de quoi vous voulez dire, vous voulez parler. Oui. Mais les liens sont formés ailleurs. Mais ici, on parle de quelqu'un avec son origine départementale. Attention, parce qu'un jour, si vous soutenez ça, un jour vous verrez que si le président est dans, je prends comme ça au hasard, Kinkala, donc dans le Poul, il organise une rencontre citoyenne et c'est tous les Congolais qui viennent. Et vous avez... Pour venir donc recueillir. Mais vous êtes contradictoire. Vous êtes contradictoire. Comment? Vous avez dit le président est du Niari. Non, je parle. J'ai dit la chose suivante. Oui. Si mais jour, lui aussi, quel droit a-t-il? Quel droit le président a-t-il? Il n'est pas du Niari, il est de la cuvette. Le président Denis Sassou Nguesso a des origines dans le Niari. Moi, je suis du Niari. Je suis comme un crapaud sous le lit et qui vous dit la banane est mûre, il faut maintenant la consommer. Il faut croire à ce crapaud, même si c'est affreux à voir. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donnez un peu est-ce que vous connaissez donnez-nous la généalogie un peu. La famille de Pascal Lissouba. Est-ce que vous la connaissez? C'est vous qui nous dites. Hein. Vous ne connaissez pas la famille du président Pascal Lissouba?
Est-ce que vous avez connu leur aîné? Parce que le président Sassou, c'est leur Benjamin. Leur aîné. Vous l'avez connu? Je vous demanderai un jour d'appeler sur votre plateau ici les membres de la famille du président Pascal Lissouba. Je peux même vous citer un nom. Prenez comme ça au hasard M. Gabriel Lissouba, qu'on appelle Gabi Lissouba. Il vous dira. Et quel lien il a avec il vous dira. Suivez-moi, il a quel lien avec le président? Il vous dira. Il a quel lien avec le président? C'est son fils. Il est le fils du président Sassou. Appelez-le ici, il vous le dira. Ah bon? Voilà. Donc, il vous dira ce que. Il a une femme qui vient du Niari. Ce que leur aîné, paix à son âme, le doyen Mubungulu, leur avait dit. Pour le président Sassou. Okay. Donc attention, nous sommes en Afrique, messieurs. Et en Afrique, quand on dit c'est la famille, c'est la famille. On ne joue pas avec. Les familles élastiques. Pas élastiques, la famille réelle. La famille réelle. La famille réelle. La famille réelle, c'est le père, la mère et les enfants. Bon, alors, le père, la mère, les enfants. Les oncles, les tantes. Qui enterre le père? Ça peut être les enfants. Les enfants? Oui. Ou les frères? Oui. Mais c'est ce que le président Sassou a fait. Et ce que je vous Et c'est ce qu'il fait toujours. Ce que vous n'avez pas répondu, oui, c'est de me dire le lien généalogique qui. Mais je vous ai déjà dit que le président Sassou est du Niari. Il est du Niari. Voilà. Alors, je suis à votre disposition. N'avez-vous plus de questions? On a des questions à vous poser. Allons-y. Parce que vous n'avez pas toujours répondu. Le lien qui montre que le président Sassou est du Niari. Mais je vous ai dit... Et vous refusez, M. Mathias Ndong, de parler du Niari, et vous acceptez le président Sassou. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République et Mathias n'est pas encore président. Non, pas parce qu'il est président de la République. Quand le président Sassou est allé à son bas âge à Dolisie pour les enseignements, donc pour sa scolarité, il était qui? C'était un élève. Ah donc, le lien, c'est parce qu'il a fait cancer le Niari. Mais ce n'est pas que ça. C'est quoi? Le président Sassou a été adopté par plusieurs familles, si c'est ça que vous voulez, dont la famille Lissouba. Est-ce que par l'adoption, il n'y a pas de lien de parenté? Alors, si c'est l'adoption, c'est ça. Hein? Mais maintenant, si c'est l'adoption, c'est ça. Mais est-ce que vous comprenez que, pourquoi se fait-il que vous attendez à 1 an de la fin du mandat pour monter sur vos chevaux, pour demander le changement de la Constitution? Oh, mais c'est un problème d'opportunité, monsieur Elie Smith. C'est un problème d'opportunité. Et puis, vous voyez que le débat ne commence pas par la superstructure politique. Ça commence par le bas. C'est le Congo d'en bas qui parle. Et le Congo d'en bas, c'est vous? Mais moi, je suis Congolais d'en bas quand je suis au Niari. Un ministre, un avocat, quand je suis au Niari, comprenez bien mes réponses. Quand je suis au Niari, avec mes frères, mes sœurs du Niari, je suis Congolais d'en bas. Mais voilà. Un homme très éduqué que vous, pourquoi vous descendez dans un problème tribaliste et régionaliste? Pourquoi vous voulez toujours Niari? Pourquoi vous ne regardez pas au-delà? Tribaliste, pourquoi? Pourquoi vous commencez Niari? Vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Vous interdisez à Jean Jaurès Sondélé de parler. Vous interdisez à M. Mathias Ndong de parler. Mais il n'y a pas de tribalisme. Nous sommes plutôt respectueux des principes de bon fonctionnement républicain. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est d'initiative présidentielle. Pourquoi vous refusez de comprendre cela? Bon. C'est le président qui dit, moi je m'en vais dans le Niari. Le Niari, c'est un département de mon pays. Et j'organise une rencontre citoyenne. Citoyens du Niari, venez à cette rencontre. Bon, sauf si vous me dites que je ne suis pas un citoyen du Niari. On peut pas. Ah mais voilà. Mais à partir du moment, je voudrais vous rappeler que je suis député élu dès le premier tour. Dans le Niari. Dans le Niari à Makabana précisément. À Makabana. District de Makabana. District Makabana. Vous voyez, mais Makabana fait partie des 14 districts du Niari. Qu'est-ce que vous avez donné au Kokoy? Voilà. Qu'est-ce que vous avez donné au Kokoy comme argent pour qu'il change leur position? On n'a rien donné. Vous savez, voilà un problème important. Et ça va nous permettre de tirer les leçons de ce que nous posons comme acte en tant que politique. Et le camarade Pierre Ngolo, vous avez déjà répondu là-dessus.